Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà embarqués dans 2022, donc je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur, surtout de santé, de joie, de prospérité, de tout ce que vous voulez. Évidemment, on espère tous que 2022 sera plus agréable, meilleur que 2021. En tout cas, on espère surtout qu'elle ne sera pas pire. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo sur les énergies de l'année 2022, juste comme ça, que je publierai prochainement. Avant de démarrer ces guidances par signe, je voulais dire que ça y est, les 3 personnes qui m'ont sollicité pour des guidances gratuites suite à mes vidéos du mois de décembre ont reçu leur petit message. Elles auront donc droit à leur guidance avec moi. Là, dans le courant du mois de janvier. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir joué le jeu pour m'avoir aidé à atteindre les 10 000 abonnés. C'est vrai que c'est un cap. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Et puis, ça m'encourage à continuer parce que toutes ces vidéos, c'est quand même... Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et parfois, je peux être atteinte d'une certaine lassitude qui pourrait me conduire à arrêter. Bon, mais comme je vois que ça fait du bien à certains, si j'en crois les commentaires, certains me disent qu'ils attendent ce petit rendez-vous avec impatience. Et bien pour tous ces gens-là, je vais continuer. Voilà. Donc je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Comme toujours, gardez le sourire, gardez les énergies hautes. Regardez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis surtout, portez-vous bien. On se retrouve tout de suite pour les premières guidances. Alors, l'année 2022 pour qui maintenant? Les scorpions. Ah, les scorpions, j'espère que vous allez avoir une belle année, comme je le souhaite pour tout le monde d'ailleurs. On va regarder tout de suite quel est le message de la sagesse de l'oracle pour les scorpions pour l'année 2022. Alors, scorpion. Allez, scorpion. Le respect des règles. Le respect des règles, je vous montre la carte. Donc, on a une famille éléphant, là, qui se tient la queue leu-leu. On dirait qu'il y a le papa, la maman et le bébé. Ils sont dans le désert, ils avancent les uns derrière les autres et cette carte porte le chiffre 11, le 11 qui est un maître nombre. Un maître nombre qui est relatif à l'altruisme, à la bienveillance, à une forme de clairvoyance aussi pour certains. Bon, voilà ce qui me vient pour l'instant. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille. Bon, on a une idée aussi de traverser du désert, mais ils n'ont pas l'air plus inquiets que ça, parce qu'ils sont ensemble, ils sont solidaires. On va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, pour les scorpions, pour l'année 2022, hop, elle a sauté. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Brillant, impartial, professionnel, diplomate. Alors il chevauche quand même une licorne, c'est pas rien. Et il a tout un troupeau de licornes qui le suit derrière. Alors, attendez, moi je suis nulle avec le cadrage. Hop, comme ça. Ah voilà, comme ça. Voilà. Donc, livrez le fond de votre pensée avec confiance. C'est vrai que l'air, c'est le domaine des pensées. Des pensées. Ça correspond, si je ne dis pas de bêtises, aux épées dans le jeu de tarot traditionnel. Oui, c'est ça, j'ai vérifié. Le feu, c'est les bâtons et l'air, c'est les épées. Donc, on est bien dans le domaine de la pensée. Alors, il y a un côté extrêmement... bien décidé. Vous voyez, là, on est décidé à avancer. On n'est pas tellement dans le domaine des sentiments. D'ailleurs, on vous le dit, impartial, professionnel. Bon, diplomate, ouais, c'est pas forcément ce qu'on dit du roi d'épée, mais bon, tant mieux.
En fait, il vous est demandé de trouver un équilibre entre le côté matériel et affectif parce que le roi d'air ou le roi d'épée, quand il s'est fixé un objectif, rien ne peut l'arrêter. Il y va et il est plutôt factuel. Alors justement, il est plutôt dénué de sentiments, c'est-à-dire qu'il s'est fixé un but, il y va, il est organisé, méthodique, déterminé. Bon, et à côté, on a le respect des règles aussi. Donc, il y a, enfin, je sais pas, j'ai le sentiment là que ça rigole pas trop là en début d'année. Là, vous êtes peut-être sérieux, vous êtes peut-être déterminé à atteindre quelque chose. C'est pour ça qu'on vous demande de trouver une dimension, enfin un équilibre en fait entre le côté affectif et le côté matériel. Bon, le matériel, on peut le rapprocher aussi des projets, hein. Bon, on va voir ce que va nous dire le reste du jeu. Parce que tout à l'heure, sur un autre signe, j'avais une inquiétude face à l'argent et à l'arrivée, au bout du tirage, en fait, il est annoncé que tout irait très très bien. Donc là, on va voir ce que ça peut donner. Alors, pour ce faire, je vais couper la vidéo parce qu'en fait, je vais disposer les cartes un petit peu différemment d'habitude. Et comme il y a pas mal de cartes, ça ne sert à rien d'utiliser de la vidéo pour me regarder mettre les cartes, ce n'est pas très intéressant. Donc je vais disposer les cartes et je reviens tout de suite. Alors voilà, ça y est, j'ai installé mes cartes. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait 4 petits paquets. Le premier va concerner la sphère sociale et ou professionnelle, hein, parce que j'essaye aussi de penser à ceux qui ne travaillent pas encore, les jeunes, les étudiants, ou ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle au sens habituel du terme, et puis aux retraités aussi, bien sûr. Ici, on est dans le domaine des relations, du relationnel, c'est la sphère affective, donc là-dedans, il y a le sentimental, mais pas que. On a tout type, partout où il y a de l'affect, hein, les amis, la famille, enfin tous les gens en fait qu'on aime, hein, qui ne sont pas indifférents. Là, on est dans le domaine financier, matériel, l'argent, autrement dit, hein. Et ici, ce sera la surprise, hein, ce qui peut se présenter à vous en 2022, vous n'aviez pas forcément prévu, mais qui peut-être marquera votre année 2022. Bon, j'ai installé les cartes. En les installant, j'ai jeté un coup d'œil très rapide sur ce qui sortait. Je pense que je vais galérer un petit peu. Alors ça me fait rire, enfin je rigolais intérieurement parce que les scorpions sont généralement des personnes qui sont tout sauf prévisibles, hein. Il y a une certaine profondeur chez le scorpion. C'est difficile de mettre à jour un scorpion, il ne dévoile pas tout, il est assez secret, souvent, hein. Après, on ne peut pas généraliser pour tout le monde, mais bon, dans les traits, on va dire, un peu caractéristiques, il y a ce côté un peu mystérieux, un peu secret qui fait son charme. Et donc, il va falloir décoder tout ça et c'est ce que je vais essayer de faire tout de suite. Alors, on commence par le côté professionnel. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a la notoriété. Donc ça démarre plutôt bien. Une belle carte de Jupiter en Lion qui porte le numéro 5. Alors, Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Elle est donc aussi associée à tout ce qui est grand, tout ce qui est généreux, tout ce qui est aussi dans l'exagération. Et puis le lion, lui, il aime bien se montrer. Donc, quelque chose de grand dans un signe qui aime bien se montrer, ben évidemment, ça donne la notoriété. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que dans votre sphère sociale ou professionnelle, vous allez avoir une certaine popularité cette année. Alors, quand on parle de notoriété, évidemment, tout est relatif, mais une certaine popularité. Il y a un changement qui s'opère parce que cette carte, elle porte le numéro 5. Et le 5, c'est toujours un chiffre de changement. C'est la possibilité de faire évoluer les choses, d'apporter des changements. Donc là, si vous étiez dans une période où vous étiez peut-être un petit peu en retrait par rapport à la société ou par rapport à votre vie professionnelle, ben là, ça y est, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez occuper la place, occuper le terrain et vous serez apprécié, voire même recherché. Alors, du coup, ça colle bien avec notre roi d'air, là, qui s'est fixé un objectif à atteindre, qui est très déterminé. Donc, on va voir maintenant ce que nous apporte comme complément d'information le tarot. Et là, on a le 6 de Pentacle, très très belle carte,
qui parle de générosité. Alors la générosité, le partage, on a, alors c'est la générosité que vous allez donner, c'est peut-être aussi tout l'enthousiasme que vous allez mettre dans un projet, hein, c'est une forme de générosité quand on se donne à fond, hein, par exemple, mais vous allez également recevoir des signes extérieurs enfin, dans le domaine professionnel ou social de générosité, de gens qui vous apprécient, qui sont prêts à partager avec vous, qui vont vous apporter de l'aide, des encouragements, du soutien, de l'amitié, des marques d'affection, enfin c'est tout, c'est la générosité avec un grand G, si vous voulez. Donc la générosité et la notoriété au niveau professionnel ou de votre vie sociale, ça démarre plutôt très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté? On a le warrior. Bon, le warrior, c'est le guerrier. Et là, ça nous ramène directement à notre roi d'air, hein, qui est un guerrier. Hein, c'est le guerrier par excellence. Hein, c'est celui qui mène la danse. C'est le chef des armées, un petit peu, vous voyez. Donc là, on a, je ne sais pas ce qui va se passer en 2022 dans votre vie sociale ou professionnelle, mais il y a énormément d'énergie qui se dégage de ça, avec une grande détermination. Une envie vraiment d'atteindre son but, hein, quel qu'il soit, mais en plus sans être rouleau compresseur, c'est-à-dire en tenant compte aussi des gens qui sont autour de vous et en ayant même un certain charisme comme ça qui va se dégager, qui va faire que on va aller vers vous, que vous le vouliez ou non, il y a une espèce comme ça d'attractivité qui s'opère. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'amour, le retour et la sagesse. Alors, l'amour, le retour en arrière, voilà, c'est une flèche qui part vers le passé. Et ici, on a la sagesse des ancêtres, la sagesse tout court. Ça peut parler aussi de la vieillesse parfois, enfin de la vieillesse, du grand âge, on va dire, dans cette carte-là. Alors, moi, je vois quand même un équilibre entre votre détermination et toute l'humanité qui va se dégager de ce que vous allez vouloir donner comme orientation à votre vie professionnelle ou sociale cette année. Donc ça peut être aussi, par exemple, avec cette carte de l'amour en dessous de la carte du warrior, peut-être que certains d'entre vous vont s'impliquer dans des actions qui peuvent être professionnelles ou pas, ou à côté du professionnel, hein, où ils vont vouloir se battre, mais par humanité, se battre par amour des autres. Hein. Je ne sais pas si je suis bien claire quand je dis ça, parce qu'on a ici la générosité, le partage, et ici on a l'amour. Bon, on n'est pas dans le domaine sentimental, donc on peut pas, c'est pas le lieu pour parler de rencontres sentimentales, de votre couple, etc. On est dans la sphère sociale et professionnelle. Et pourtant, on y trouve l'amour et on y trouve la générosité. Donc il se peut aussi que vous exerciez par exemple un métier passion, hein, c'est pour ça qu'on aurait l'amour, et c'est vrai que la passion, la passion, ça donne énormément d'énergie. Quand on est passionné par un sujet, un domaine, une cause, quel que soit l'objet de sa passion, généralement on y met toutes ses tripes et on est en mode warrior. Parce que sinon ce ne serait pas une passion, ce serait un hobby, ce serait autre chose, quelque chose de plus plat, mais ce ne serait pas une passion. Donc là, il y a un côté vraiment passionné qui se dégage. Vous allez faire parler de vous, ou vous allez... il y a un petit côté aussi jusqu'au boutiste, hein, qui colle bien avec le caractère du scorpion. Hein, là, je pense qu'on ne va pas vous arrêter. On retrouve le roi d'air encore, là, qui va vers son but, mais avec une grande humanité. Hein, comme si, finalement, ce n'était pas tant pour vous que vous vous battiez, mais il y a aussi une dimension altruiste, une dimension universelle, quelque chose comme ça de très universel. Et puis, vous êtes peut-être aussi avec cette carte qui représente... un homme âgé, barbu, enfin bon, c'est très stylisé, hein, je vous la montre la carte, est-ce que vous voyez bien? Attendez, hop, je suis là, voilà. Donc c'est peut-être aussi, c'est comme si c'était finalement dans votre chemin de vie, comme si quelque chose vous poussait, c'est au-delà de vous, je ne sais même pas si c'est une décision finalement propre à vous, c'est quelque chose qui vous pousse, là, il y a un grand projet qui vous anime.
en 2022. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, effectivement, hein, si vous travaillez de votre passion ou si votre métier c'est de travailler, j'en sais rien moi, pour une œuvre par exemple caritative ou quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi en marge de votre métier, hein, une activité supplémentaire. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie, il y a une espèce de... Il y a vraiment, je ressens, mais vraiment la passion, l'engagement, un engagement qui vient des tripes, quoi. Hein, bon, écoutez, voilà ce qui me vient en tout cas pour cette première sphère professionnelle. Alors, on va regarder du côté des finances, parce que bon, souvent c'est en lien quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, ici, on a la carte de l'égoïsme. Encore un chiffre 5, tiens, ça fait 2 fois. Donc là, c'est Mars en Lion. Bon, on a un coq, là, comme ça, très fier, un soleil qui brille. Euh, Justement, alors attendez, on va regarder, je vais mettre l'autre carte à côté. Et on a le 9 de Pentacle, la richesse. Alors, avoir la carte de la richesse dans le domaine professionnel, c'est quand même très, très, très appréciable, hein. Vous voyez, cette femme-là qui, voilà, elle tend son bras pour récolter ses deniers. Elle a aussi un oiseau, je ne sais pas, qui a l'air d'être une colombe ou quelque chose comme ça, qui se pose sur sa main en même temps. Donc ici, c'est la carte de la richesse, de l'épanouissement financier, matériel, qui est associée à celle de l'égoïsme. Alors moi, je ne vois pas l'égoïsme comme vous concernant. J'ai un peu le sentiment que c'est en lien avec ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au fond de vous qui vous anime. Il y a vous ressentez une injustice, peut-être une injustice sociale, peut-être une injustice sur le partage des richesses d'une manière générale. Et là, vous avez envie de rétablir un équilibre. Voilà, c'est ça qui me vient. Je ne sens pas du tout quelqu'un qui aurait de l'argent et qui voudrait le garder pour lui à tout prix. On n'est pas du tout enfin, c'est pas ce que je ressens, mais plutôt quelqu'un qui voudrait apporter sa contribution au monde, peut-être en luttant d'une certaine manière pour un rétablissement de l'équilibre entre les richesses et l'égoïsme, l'individualisme. Bon, écoutez, je vous dis les choses comme ça me vient, vous me direz si ça vous parle. Alors là, on a la nature. Alors, la nature, c'est aussi... on dit que la nature est généreuse, la nature produit des choses. Et donc, ça vient confirmer, bon, on voit bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec vos propres finances, vos deniers personnels. Il y a quelque chose qui va au-delà. J'ai vraiment l'impression que vous avez envie de rétablir une forme d'équilibre. Alors, si on se penche quand même 2 secondes sur votre cas personnel, puisque c'est ça qui vous intéresse, évidemment, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo, et c'est bien normal. Avoir le 9 de Pentacle dans ce secteur des finances et des biens matériels, déjà, moi, je vous le dis, il n'y a pas de crainte à avoir, voilà, sur ce plan-là. On peut aussi... ce domaine-là, les richesses, les biens, les acquisitions, bien sûr, ça concerne l'argent, ça concerne les biens immobiliers, mais c'est aussi en lien avec les compétences, parce que les compétences, ça fait partie de nos possessions propres à chacun. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec la nature, avec vos connaissances. Je ne sais pas de quelle manière. Il y a quelque chose comme ça qui peut être en lien avec les plantes, avec le côté naturel des choses, avec la vie saine aussi, vous voyez, toutes ces choses-là. Bon. Je vais continuer, je vais tirer les autres cartes pour essayer d'y voir plus clair. Alors ici, on a du stress. Ça, ici, c'est la carte du stress. Là, on a une énergie masculine et ici, on a une élévation et un grand succès. Bon, c'est là que ça va se corser pour l'interprétation. Alors, je réfléchis 2 minutes. Si vous permettez, je vais essayer de faire jouer l'intuition. Il y a deux interprétations très différentes qui me viennent, l'une plus terre-à-terre, l'autre un peu plus spirituelle. Alors, la première, la plus terre-à-terre, c'est qu'il peut y avoir chez vous, comme chez beaucoup de gens, une certaine inquiétude relative, évidemment, à l'argent, comment on appelle ça, au pouvoir d'achat, ce genre de choses. Ici, on sent qu'il y a un stress.
Mais alors, si tel est le cas, il n'y a pas lieu de s'alarmer puisqu'on a ici l'élévation. Donc, de toute façon, enfin voilà, il n'y a pas de... Il n'est pas nécessaire de vous refermer sur vous et d'être forcément très très précautionneux. Ici, cette carte-là est extrêmement positive et vient dire que voilà, il n'y aura pas de drame, il n'y aura pas de difficultés insurmontables en matière financière. C'est vrai que certains peuvent être aussi inquiets, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets par rapport à l'inflation, au pouvoir d'achat, voilà, toutes ces choses-là qui en début d'année comme ça peuvent aussi, on peut aussi être assailli par une espèce de bouffée d'angoisse parce que voilà, on s'embarque dans 2022, on vient de vivre 2020-2021, on n'a pas le sentiment forcément que les choses vont en s'arrangeant et donc ça peut se concrétiser chez vous par une peur peut-être par rapport justement à l'aspect financier. On en est tous là, on a tous besoin d'argent pour vivre. Donc ça, c'est une première interprétation, auquel cas, il n'y a pas lieu de s'alarmer, puisque les cas, en plus, vous avez la richesse quand même. Hein. Alors, je ne vous promets pas tous que vous allez finir millionnaire, mais bon, avec la richesse, au minimum, on s'en tire. Hein, ça ne peut pas être autrement. Maintenant, moi, je sens autre chose. J'ai l'impression qu'il y a chez vous une espèce de conscience qui est en train d'évoluer sur comment on pourrait faire pour justement pour être le plus juste possible. Il y a ce sentiment de justice là que j'ai en tête là depuis le début de ce tirage vous concernant. Alors peut-être que voilà, vous allez décider d'adopter des circuits courts, peut-être que vous allez essayer d'acheter auprès des producteurs locaux avec cette carte de la nature, vous voyez. Peut-être que vous allez avoir plus conscience de ce qu'il faudrait faire ou de ce qui serait bon pour vous, mais aussi pour les autres. Il y a un côté, justement, cette carte de l'égoïsme, moi, m'inspire tout le contraire. C'est quelque chose peut-être que vous avez envie de dénoncer. Et on sent qu'il y a une conscience plus universelle, plus collective, qui s'empare de vous par rapport justement à la façon dont, enfin, à sa relation à l'argent, à la propriété, aux biens matériels. Hein, voilà. Bon, donc ça, c'est deux interprétations, hein, l'une plus terre à terre, hein, parce que voilà, on est tous au même point, et puis une autre qui peut-être est un peu plus, on va dire, avec un petit peu plus de hauteur. Bon, voilà, moi, c'est ce qui me parle vous concernant. Il n'y a pas d'autres tirages où j'ai parlé de ça. Voilà, vous pouvez regarder les autres, c'est le premier, mais ça me vient, je ne sais pas. Alors dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous sentez venir en vous, une espèce de conscience collective comme ça, par rapport au matériel, ou si je me plante complètement. Mais enfin bon, en tout cas, si ce n'est pas le cas, sachez que voilà, il n'y a pas lieu de vous alarmer sur ce plan-là pour 2022. Alors, on va passer maintenant à la sphère affective. Donc là, on a la négociation, une belle carte de Jupiter en balance. Voilà. Alors avec la balance, il est toujours question d'équilibre aussi, hein, d'équilibrer les forces. Jupiter, planète de l'expansion, de la générosité, de l'abondance. Bon, alors la négociation, ça parle d'échange, ça parle aussi... Quand on négocie, on essaye de persuader l'autre. On est aussi dans la conviction. On essaye, voilà, on est au minimum dans l'échange. Donc, il y a quand même, vous êtes quand même dans l'échange. Vous n'imposez rien. Alors, on va regarder. Ensuite, on a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est un petit peu différent comme énergie. Hein. On voit cette personne qui s'est recroquevillée dans un nid. Une espèce de grand nid, vous voyez, elle dort au fond d'un grand nid avec un petit cœur à côté d'elle. Le 4 d'épée, c'est plutôt l'envie de se recroqueviller sur soi. Vous voyez, c'est alors dans le domaine affectif et dans le domaine relationnel. Alors, soit vous allez vous ressourcer parmi vos proches, parmi les gens que vous aimez, hein, comme si vous aviez... alors peut-être que c'est aussi parce que vous vous êtes lancé dans une espèce de combat, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, ou en tout cas vers un but qui va vous prendre beaucoup d'énergie, et du coup vous avez besoin de vous ressourcer dans votre petit nid, parmi vos proches, parmi les gens en qui vous avez confiance, les gens que vous aimez, pour récupérer des forces, pour pouvoir repartir de plus belle. Donc ça peut être cette interprétation-là aussi.
Il y a aussi un côté famille, hein. On sent qu'avec ces 3 éléphants-là, on sent que, voilà, que vous avez besoin de récupérer des forces auprès de ceux que vous aimez et que vous protégez aussi peut-être d'une certaine façon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la patience. Bon, la carte de la patience, il y a une certaine lenteur hein, qui se dégage de cette carte, effectivement. Donc, alors si vous êtes célibataire, bon, on n'est pas dans une dynamique extrêmement dynamique justement. Hein, c'est-à-dire que voilà, on sent qu'il y a plutôt un retour à soi, peut-être même une envie de prendre du temps pour soi plutôt qu'une envie d'aller vers les autres, de sortir, de faire plein de trucs, de rencontrer plein de gens. Vous êtes plutôt avec votre cercle restreint dans une espèce de cocon qui vous fait du bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, on a une forme de deuil, là on a l'alliance et là on a la communication. Alors là, justement, le jeu vient vous dire autre chose. Il vient vous dire de mettre fin à la patience, c'est-à-dire une espèce d'attentisme. C'est un peu comme les vierges tout à l'heure, où en fait on vous dit voilà qu'il faut créer du lien. Il faut créer du lien affectif. C'est-à-dire que vous déployez beaucoup d'énergie voilà, pour un projet, pour la collectivité, pour un but à atteindre, mais il ne faut pas non plus vous oublier dans l'histoire, notamment si vous êtes célibataire par exemple, et essayer quand même d'aller à la rencontre, hein, d'aller vers les autres. Hein. Le 7, c'est les autres. De communiquer, alors peut-être par les réseaux sociaux, peut-être par avec l'informatique, parce que voilà, parfois, enfin surtout en ce moment, c'est plus compliqué de sortir, enfin en tout cas pour certains. Donc là, il vous est plutôt conseillé de sortir d'une certaine solitude. Alors, si vous êtes en couple, évidemment, vous n'êtes pas concerné par ce que je viens de vous dire, mais là, en fait, le conseil serait de remettre de la communication dans le couple. Vous voyez, la négociation, c'est quand même un échange. Là, on a quelqu'un de recroquevillé sur lui. La patience, ça évoque la lenteur, la longueur aussi. Donc là, on vous dit de remettre de la communication avec l'outil informatique. C'est l'outil de communication par excellence dans le couple, dans le lien. Vous voyez, ça, avec les alliances, ça représente l'union. Ça peut être également aussi d'être plus tourné. Alors, vous êtes tourné vers les autres, hein, on l'a vu ici, mais là aussi de communiquer avec vos proches. Hein, vous voyez, d'essayer d'échanger, de sortir de cette espèce d'un peu... On n'est pas dans l'enfermement, mais on est quand même dans une espèce de protection. Vous voyez, alors peut-être que vous voulez vous protéger aussi parce que vous en avez besoin. Mais là, en fait, la dernière carte, c'est toujours celle qui va donner le conseil. Et le conseil, c'est de communiquer. Voilà, de ne pas rester enfermé chez soi, sans parler à personne, d'aller vers les autres. Vous pourrez aussi trouver de la force auprès des autres. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, hein, trouver un équilibre entre l'aspect matériel et affectif. Il ne faut pas vous laisser de côté. Hein, voilà. Il ne faut pas vous sacrifier. Vous avez aussi besoin de communiquer pour vous, sans but, sans objectif, simplement d'échanger, d'avoir des relations humaines profondes et plus souvent que d'ordinaire. Voilà, plus souvent que vous êtes tenté de le faire en ce moment. Et puis, autre chose qui me vient aussi dans ces relations particulières, on a les parents, la famille, qu'ils soient sur Terre ou qu'ils soient plus là. Et donc là, ça peut parler d'une communication, hein, l'ordinateur c'est la communication, un lien particulier avec les anneaux, avec le monde des défunts, puisqu'on a la croix ici, c'est la carte du deuil. Donc peut-être que certains d'entre vous, alors évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, ne m'en veuillez pas, si vous n'êtes pas concerné, ben hop, avancez juste la vidéo. À tous ceux qui communiquent avec l'au-delà.
Et là, je fais un petit coucou à l'une de mes cousines qui se reconnaîtra parce que voilà, ça me vient et elle sait très bien pourquoi. Bon, alors on va passer à la surprise. Alors la surprise, qu'est-ce qu'on a de beau? On a l'épanouissement. Alors c'est rigolo parce que l'épanouissement représenté par la planète Saturne, c'est un petit peu contradictoire puisque Saturne, ça évoque tout sauf l'épanouissement. Donc, des fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les cartes. Mais bon, on a la maison neuve, on a un monsieur qui a comment on appelle ça, un paquet, un billet de dollars à ses pieds et qui semble attendre un navire au loin. Voilà, alors, attendez, je suis vraiment nulle pour centrer le truc, voilà. Vous voyez, la maison neuve, c'est relatif à la maison neuve, ça peut nous parler de voyage, mais ça peut aussi nous parler de spiritualité. C'est en lien avec le signe du Sagittaire. Donc les voyages ici sont représentés par le navire, hein, le lointain, l'océan. Et puis, évidemment, l'épanouissement, ça peut être pour certains un épanouissement plus classique, hein, de type matériel. C'est pour ça qu'on a sûrement les dollars là au pied de ce monsieur. Alors, il y a peut-être, enfin moi j'aurais une autre interprétation que la carte, enfin excusez-moi, hein, des fois j'interprète les cartes à ma manière. Saturne pour moi c'est de la structure, ça apporte de la structure, ça apporte du sérieux, de la rigueur, une forme d'étude aussi, un côté enfin pas scolaire, c'est pas le mot, mais un côté voilà où on étudie un domaine. Et Sagittaire, c'est vraiment le signe de tout ce qui est au-delà. Donc c'est toutes les grandes questions spirituelles, philosophiques, c'est tout ce qui est loin, c'est l'étranger, l'universalité. Ben, décidément, vous avez un tirage quand même qui est assez spirituel, je trouve, les scorpions. Donc l'épanouissement dans ce domaine-là, ça peut être aussi de commencer à s'intéresser justement à quelque chose, ou peut-être que vous intéressiez déjà. Et si c'est le cas, eh bien, ça va se développer. Voilà, vous posez des questions sur l'univers, vous intéressez à l'étranger. Enfin, quand je dis l'étranger, c'est tout ce qui est au-delà des frontières, hein. D'autres cultures, par exemple, d'autres façons de vivre, d'autres façons de voir la vie aussi. Donc, il y a ce côté-là qui peut s'éveiller pour vous en 2022. Et là, on a le roi de bâton à côté. Alors, le roi de bâton, c'est un décisionnaire, c'est quelqu'un qui est entreprenant, c'est le goût d'entreprendre aussi, c'est l'envie d'entreprendre, hein. On sent qu'il y a quand même chez vous beaucoup d'énergie, hein, cette année. Enfin, pour 2022, je veux dire, hein. Donc, un épanouissement comme ça, dans l'envie peut-être de se lancer dans quelque chose. Alors, ça peut être un projet spirituel, ça peut être un projet entrepreneurial, matériel, social. Ça peut être aussi tout simplement un hobby, quelque chose qui vous passionne, un domaine qui vous passionne et auquel vous allez consacrer du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a Underworld. Alors, Underworld, ça signifie, c'est tout ce qui est un peu les milieux, enfin la traduction littérale, c'est la pègre, c'est tout ce qui est un petit peu caché. Alors bon, évidemment, bon, la pègre, ça me semble pas, ça me semble pas très bien avoir sa place là dans ce tirage. Moi, je pense plutôt que entre l'épanouissement, la spiritualité, l'entrepreneuriat et cette carte-là, il va y avoir chez vous cette année peut-être un intérêt particulier pour tout ce qui est énergie subtile, tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est... Alors aussi, ça peut être dans un domaine tout à fait matériel, essayer de trouver certaines vérités tout simplement, hein, essayer d'aller chercher ce qui n'est pas dit, d'aller en quête de vérité. Ça peut être aussi s'intéresser à tout ce qui est psychologie. Les scorpions, d'ailleurs, on trouve souvent parmi tous les psychothérapeutes, les psychologues, tout ça, on va trouver souvent des personnes du signe du scorpion ou marquées par le signe du scorpion parce que vous avez ce talent de scanner les gens, de comprendre. C'est comme si vous lisiez à travers les gens. Je le dis souvent, mais c'est vrai que le scorpion a une espèce d'acuité comme ça à comprendre les rouages
parfois subtile, parfois compliquée de la psyché humaine. Hein. Et donc, moi, ça me fait penser à ça. Donc, il peut y avoir aussi un intérêt comme ça pour tout ce qui va être caché, qui n'est pas forcément visible au premier coup d'œil, en tout cas pas pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison, on a des échanges, des communications et on a la protection divine. Très belle carte, hein, protection divine, la maison et les échanges. On a un couple ici alors qui échangent. Alors on ne sait pas bien s'ils se disputent ou s'ils communiquent, mais en tout cas ils échangent l'un en face de l'autre. Donc là au niveau de la surprise, moi je verrais quand même deux tendances hein, qui peuvent émerger. La première, c'est voilà, soit continuer une passion, quelque chose qui vous intéresse dans les domaines que je viens de citer, ou simplement voilà, se creuser un sujet, approfondir, s'intéresser à quelque chose, mais ça va vous épanouir. Bah, d'ailleurs, c'est l'épanouissement. Ça va vous épanouir, ça va vous apporter beaucoup. Ce sera peut-être votre jardin secret à vous, hein, quelque chose comme ça, une passion. Pour d'autres aussi, il peut être question d'entreprendre, d'avoir peut-être une activité, alors à la maison, une activité autre que votre activité professionnelle. C'est pour ça qu'on a Underworld, ça peut être aussi une activité un peu parallèle, un petit peu cachée, ou alors vous souhaitez démarrer quelque chose, mais sans forcément, vous voulez déjà tester, peut-être avant de donner une dimension officielle à cette activité, ou tout simplement une activité que vous exerceriez voilà, pour vous ou pour quelques amis, enfin, il y a quelque chose ici en lien avec la maison, il y a une protection divine, comme si l'univers vous y poussait aussi, avec une communication entre deux blocs, on va dire, hein, un homme, une femme, deux éléments différents et l'envie d'entreprendre. Donc c'est possible que certains d'entre vous vont peut-être essayer cette année de se lancer dans une activité, mais pour l'instant pour voir, voilà, comme ça, pour voir ce que ça donne, tout en gardant peut-être une autre activité professionnelle. Bon, voilà ce qui me vient. Eh bien écoutez, ouf, hein, c'était très riche, hein, je trouve, cette guidance. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a parlé ou pas, s'il vous plaît, parce que je l'ai trouvée, en tout cas, moi, passionnante à faire. Je savais que, c'est marrant, je sentais que voilà, il fallait, enfin, il y avait une autre dimension dans ce tirage. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, signe solaire, hein, si cette guidance ne vous a pas trop parlé, parce que bon, voilà, ça vous permettra de vous faire votre petite synthèse personnelle. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous souhaite tout ce que vous désirez, de l'amour, du bonheur, de l'argent, de l'épanouissement, de la liberté, du plaisir, des rires, tout ce qui pourra vous faire plaisir, je vous le souhaite. Et je vous remercie de m'avoir suivi en 2021, je vous remercie de me suivre en 2022 et je vous dis à très bientôt.